Ça me permet de remercier tous les assesseurs pour la circonstance qui ont travaillé. Et je voudrais que pour cette occasion, Christian Vial remette à chacun de nos assesseurs que je vais citer, à qui je vais demander de venir pour se voir remettre cette médaille, enfin pas cette médaille, ce diplôme que je trouve qu'ils ont bien mérité. Il y a les habitués. Nous avons la chance dans notre commune de ne pas payer les assesseurs, ils sont bénévoles. En plus, on ne les nourrit pas. Certains nous l'ont reproché, mais ils ont compris notre philosophie et ils reviendront plus, c'est tout, mais ça fait rien. Et ils ont passé la journée avec le risque sanitaire que d'autres refusent même pour aller voter, vous voyez. Et aux côtés des présidents, des élus des bureaux de vote, je veux citer Marie-Hélène Albertin. Voilà. Tout avance. Allez. Régine Avril. J'excuse Michel Batose. Jean-Paul Bertin. Vous voyez, tous les jeunes. Merci. Je parlais pour monsieur. Vous êtes jeune. Et il nous faut des jeunes. Donc, à bon entendeur, salut. Hein. Cyril Bianconi, qui est en congé aujourd'hui. Daniel Blévin. Voilà, il y a des jeunes. Et des sportifs. J'excuse Bernadette Bottella, comme Jean-Philippe Boulaire. René Crémona. Fabrice Delrip, pour lequel c'était la première fois. Mais il a l'habitude d'encadrer le rugby. Sportif, le basket. Chacun son tour. Merci pour cette première. On espère qu'il y en aura d'autres. Marie-Pierre Ferrucci, présidente du Souvenir français. Colette Galibert. Jacqueline Gatti, fidèle au poste. Arlette Genevrier. Joël Gilly. C'est des habitués, hein, ils sont rompus aux exercices. Mais grâce à elles, grâce à eux, pas d'appel au peuple plus que de raison. Pas de paiement avec ce qu'on a vu. Vous trouvez normal qu'on doive payer les gens pour retenir le bureau de vote? Tous marchandes alors. Moi, je ferme le bureau de vote, je ne la fais pas l'élection. Le jour où on doit payer pour faire voter, ah bah non alors. Non. Et on verra. Et le préfet me dira. Bien sûr. Non. C'est l'engagement. De même, on s'épargne le dépouillement, puisqu'on a les votes électroniques. Le dépouillement fait partie aussi du contrôle de la démocratie. C'est les mêmes qui nous parlent de démocratie participative, de démocratie directe. Eh ben viens! C'est le moment, c'est pas sur un rond-point, c'est là. Le rond-point, on tourne en rond, c'est tout. Là, c'est concret. Tu fais ton acte de citoyenneté. Et ça te permet de la ramener aussi quand il faut. Donc, j'étais à Joël Gilly, Patricia Gomez, qui est en congé, Pierre Guyonnet, Valérie Auchédez, qui a l'habitude du dévouement toutes sortes de raisons, voilà. Christine Lorichet, c'était une première, la présidente des commerçants du village. J'en profite pour dire le dynamisme de nos commerçants, pas seulement qu'au village, mais en particulier au village. Ils sont de plus en plus nombreux, ils ne trouvent plus de locaux pour s'installer. N'est-ce pas? Malheureusement. Bah, nous sommes victimes du succès, on est ravis. Il va s'ouvrir bientôt un magasin de bio en vrac, à la place de Savonito, le maître savonnier que nous avions. Voilà, il y a des jeunes qui s'installent et donc c'est une bonne et grande nouvelle pour nous. Denise Lenoir-Puchet, Nicole Lopez, Rosemary Messon. Là-dedans, il y a des gens qui distribuent la grenouille aussi pour vous donner l'information. Car la grenouille que vous recevez à la maison, c'est des gens qui viennent le mettre. Rosemary, Nicole, voilà, des habitués qui s'occupent de l'espace Tosti aussi, à titre bénévole avec Philippe Valonislov. Catherine Mouret, c'était une première également. Elle a conduit ça comme une première main, puisqu'elle a l'auto-école du village. Monique Nélis est absente. Louis Pasquet est en congé. Olivia Pêcheux. Frédéric Piège est en congé. Bonjour. Alain Plaisant, fidèle au poste également, toujours, malgré
ne sais pas s'il est toujours là. Michel Pourcet, qui est un habitué, président honoraire du comité des fêtes, qui a sévi sous plusieurs générations d'Aubert. Brigitte Pouzin, Marc Prochel, Nathalie Richaud, Carole Royon. Alors c'est tous les quartiers de la commune, hein, c'est parfait. Martine Sanchot, Marinette Souchon, Aurélie Voiret n'est pas là parce qu'elle travaille. Si, elle est venue. Ah oui, elle est venue. Martine Sanchot, Aurélie Voiret. Merci d'être là. On a des jeunes femmes, des jeunes hommes, c'est bien. Il faut continuer à racoler les autres. Christelle Zamponi. Voilà. Donc je veux appeler à mes côtés, pour les classes de 6e, la meilleure moyenne en 6e, c'est Nandi Diarra, 18,66. Et Nathalie Lizy va venir lui remettre son diplôme du mérite républicain, ainsi que Luca Jodot, 18,37. Garçons et filles. Ils sont partis. On les a perdus. Ah, il y en a un. Viens, Lucas. Il s'appelle Luca, c'est pas pareil. Et Nandi Diarra, eh ben on lui remettra, tant pis. Emma Turki était absente, elle a 18,91 en 5e. Maxime Giraud a seulement 18,16. C'est bien, hein? C'est bien. Bravo, jeune homme. Maxime Giraud, classe de 5e, la meilleure note de 5e de toutes les classes de 5e. Continue et bonnes vacances. Pour les classes de 4e, Fanny Chapelet-Royer, 19,14. Bravo, jeune fille. Et pour le garçon, Merlin Montruffet, 19,16. Alors lui, il vient chaque année, il a pris un abonnement. Et il est surtout le lauréat du concours de maths, Pangea catégorie mathématiques, sur 7500 participants. Il est le premier. T'as un coup? T'as un coup? Bon, on espère, promis, un bel avenir. Bravo. Et bravo à ta maman qui est prof de maths, qui a bien travaillé. Je félicite les parents avec les enfants parce que les chiens ne font pas des chats. Et quand les enfants se tiennent bien, c'est parce qu'on a fait de gros efforts à la maison pour tenir le cap. Comme nous essayons de faire beaucoup d'efforts. Donc bravo aux familles qui méritent aussi les applaudissements, mais c'est normal qu'on privilégie les jeunes. Classe de 3e, Inès Djellal, 19,20. C'est la meilleure moyenne de toutes les moyennes du collège. Meilleure moyenne absolue, Inès Djellal. On connaît bien la famille Djellal à Villeneuve. Bravo, jeune fille. Maël Creton, qui est absent, qui a 18,76 et qui a été récompensé plusieurs fois, comme chaque année. Donc lui, c'est un abonné aussi. Merci Nathalie, qui était abonnée. Alors, l'autre aspect, c'est Camille Bernard, pour la classe de mathématiques, 31e au concours Pangea, qui ne pouvait être là, mais je tenais à le citer. Et enfin, on va passer à nos écoles élémentaires et maternelles. Voilà. Vous avez subi. Nous faisons depuis 5 ans, nous payons, car nous payons beaucoup de choses pour nos enfants.
SOS Grand Bleu, pour avoir une matinée, une après-midi sur un bateau, pour regarder la mer, la comprendre. Nous payons pour ça, c'est 3 500 €. Nous payons pour Wati, c'est 50 000 €, dont à la charge de la commune, 20 000 €, pour permettre la découverte de la responsabilité citoyenne, écologique, environnementale. Et les enfants adhèrent avec l'association, ils ont participé au concours, et nous avons cette année un prix national, grâce à l'école élémentaire Saint-Georges, sous la conduite de Madame Le Drogoff, que j'invite la classe de CE1 pour une vidéo qu'on a hésité à présenter au Festival de Cannes, parce que c'était trop tôt. Voilà les enfants, vous avez déjà eu votre prix individuel, mais on va vous présenter à vous et on va remettre à votre maîtresse, que je remercie d'être là, de nous faire le plaisir d'être là, de lui remettre le diplôme pour la classe. Et donc c'est Faralina Bouchot-Wadir qui est là, qui va vous la remettre. Venez là qu'on vous voit. Voilà. Donc eux, leur mot d'ordre, jour et nuit, c'est Wati. Ils ne connaissent que Wati et les économies d'énergie. C'est dans nos écoles qu'on fabrique aussi les citoyens de demain. Et donc, à bonne école et bien encadré, avec le travail de l'association qui est un excellent travail. Ce que nous avons initié à Villeneuve, c'est désormais sur toute la CASA. Ça a été repris dans les écoles de la CASA, dans les classes de CM2 notamment, mais nous on le fait dans toutes les classes, tant en maternelle qu'en école élémentaire. Donc bravo les enfants pour cette vidéo exceptionnelle qui a été distinguée. Merci. Et j'appellerai maintenant, parce qu'il n'y a pas de jaloux, il y a l'école du village, mais il y a aussi l'école du bord de mer, l'école maternelle Anthony Fabre d'abord, la grande section avec Madame Tignoli, qui a le prix régional Wati pour les dessins et les textes. Nous avons remis les prix dans les classes pour chacun. Là, c'est le prix pour la classe. Merci, Madame, on avait eu l'occasion de se voir. Merci, restez là pour rester aux côtés de l'école élémentaire Anthony Fabre avec Monsieur Contant, qui l'est toujours d'ailleurs. Parce que Monsieur Contant, Fabien Contant, c'est l'homme orchestre. Il fait tout, il compose, il fait de la musique, et voilà, il participe. Et donc avec ses élèves, là, ils ont obtenu un prix régional vidéo. Et il fait partie de ces enseignants à respecter, sinon à admirer, pour le travail qu'à la maison on n'arrive pas à faire. Et de faire avec tous ces enfants, qui sont tous des enfants formidables, si on sait les prendre, si on sait comment travailler avec eux. Chacun dans leurs différences, leurs divisions. J'ai été prof 40 ans. Il n'y a pas de rejet. Chacun doit être traité. Mais la réussite du prof, c'est celui qui arrive à faire sa classe. Et Fabien Contant, Madame Poligny, Madame Le Drogoff et vos collègues, je veux solennellement les remercier en ce 14 juillet. Parce que le 14 juillet, dans l'histoire de la Troisième République, c'était la fête de l'école publique. C'était la fête des écoles. Et donc pour cela, à travers vous, nous pouvons continuer cet héritage. Merci à vous. Toujours dans les jeunes, nous avons aussi nos écoles. L'école de musique, c'est Thérèse d'Artois qui suit ça avec notamment Isabelle Maurice. Clélia Boriosi vient d'être admise au Conservatoire de Nice, classe Cham. Elle a fait de la harpe et elle s'est découvert un talent lyrique. Et donc cette jeune fille que nous connaissons bien, puisque c'est la fille de Karine et Marc Boriosi, nous sommes très heureux qu'elle puisse être rattachée désormais au lycée Masséna, en classe Cham, c'est-à-dire à horaire aménagé pour la musique. Elle est passionnée, elle a découvert ça dans les années 2010-2011, et c'est un bel espoir du chant lyrique. Bravo, jeune fille, bravo. Pour être dans le ton, je dirais que nous sommes enchantés. Il fallait la faire. Je la refais pour ceux qui ont passé. Anne Précy.
à la harpe, parce qu'elle a plusieurs cordes, ce qui est normal, à son harpe. Elle a intégré l'école de musique récemment, 2017-2018, sous la direction du professeur Aurélie Ellul-Richy. Je n'ai pas cité tout à l'heure Laurence Thévaux-Chovansky, et j'ai eu tort. Donc voilà deux beaux enseignants aussi, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, qui auraient pu être à nos côtés. Mais bravo jeune fille, parce que tu as réussi le concours à distance. Tu as été médaille d'or sur le Harp Challenge. Et c'est pas tout le monde. Donc il faut que tu continues. Et on te félicite pour cela. Dans le sport, Jean-Paul Bulgarides connaît bien l'haltérophile Lohan Payet, 17 ans. Elle a commencé l'haltérophilie à 9 ans. J'espère qu'elle est là. Ne soyez pas timide. Lohan Payet, elle a été championne de la Réunion, dont elle est originaire, où elle a gagné son premier titre en minime, vice-championne de France en 2017, le titre en cadette en 2018, médaille de bronze en 2019 aux Jeux de l'océan Indien, finaliste des championnats d'Europe en 2017 en Israël. En 2020, elle a rejoint le pôle universitaire de Toulouse et elle a signé sa licence à l'ESBL pour intégrer l'équipe féminine villeneuvoise dont elle porte désormais les couleurs. Elle se prépare car son objectif c'est de gagner son billet pour les championnats d'Europe junior en Finlande. Voilà une belle jeune fille, originaire de notre outre-mer avec la Réunion, qui atterrit chez nous, comme Venceslas d'Abaya en son temps. Et c'est Jean-Paul Bulgarides qui se fait un plaisir de lui remettre ce diplôme mérité en attendant d'autres médailles sonnantes et trébuchantes. Bravo jeune fille. Alors, je dirais un mot de nos bacheliers que nous allons récompenser ce soir. Ils sont 118, peut-être un peu plus. Ils étaient 131, donc ça veut dire qu'on n'a pas donné le bac aussi facilement que ça. Et cette année, on a des notes normales. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 21 sur 20 ou 19,5, on a 16,5, 16,20, ce qui est déjà très bien. Et donc finalement, le confinement ramène à des choses peut-être un peu normales aussi. Car la signification d'avoir le bac à 21 sur 20, excusez-moi, mais bon, c'est comme gagner les élections à 110%. Quoi, hein. On va essayer? Non, on peut pas. Donc, je féliciterai les bacheliers, mais nous, à Villeneuve, on ne récompense pas simplement les biens et très bien. On récompense tout le monde. C'est un peu plus cher, mais c'est pour tous, là aussi. Parce que celui qui est admis, bien sûr, par rapport au très bien, c'est moins bien. Mais celui qui est admis, c'est peut-être lui qui va être le type brillant plus tard. À l'âge où il n'était pas forcément au top. Bien sûr, celui qui est très bien va encore être très bien, oui. Ou peut-être pas non plus. C'est ça la vie. Donc nous, on récompense tout le monde. Les admis, les assez bien, les très bien. Et on ne considère pas que ça fasse une grosse dépense d'élargir à tout le cercle. Pourquoi récompenser les uns plutôt que les autres? Voilà. Ça participe de la même philosophie hein, qui est la nôtre quand on dit pour tous. Donc, je voulais le citer. La meilleure note chez les filles, c'est 17,60. C'est Lilibus Shiguereo. Et chez les garçons, c'est Rémi Guzzi à 16,40. Pas mal, hein? Alors, on passe des jeunes aux moins jeunes. Parce que je vais appeler Madame Véronique Costa, qui est la médaille Grand Or du Travail. 40 ans, qui ne les fait pas. Et Marie Benassaya, qui s'y connaît, non pas dans le grand âge, mais dans le travail, pour avoir la même durée pour son entreprise Tala Soleil, et qui, comme premier adjoint, va se faire à plaisir de vous donner le diplôme et la médaille qu'elle ne vous épinglera pas. Si, bon, voilà. On franchit tous les risques sanitaires aujourd'hui. Et en même temps, de la broderie. Voilà. Bravo. Madame a travaillé, restez avec nous. Vous avez travaillé chez Thomson, devenu Thales. Vous y avez passé 38 ans 38 ans chez Thales.
comptable, trésorière, crédit manager, gestionnaire financier des contrats, administrateur des ventes. Madame, vous nous intéressez. Oui. Il nous est arrivé d'avoir des gens d'entreprise dont on a fait des directeurs financiers chez nous. Hein. La vie n'est peut-être pas finie, je le dis, plus sérieusement que vous ne l'imaginez. Oui, nous cherchons des talents, pas simplement issus de la fonction publique, bien sûr. Bien sûr, on n'est pas fini, vous êtes jeune, vous êtes encore dans la force de l'âge, et on peut toujours apporter à sa commune, soit comme élu, soit comme directeur. Mais je le dis très sérieusement, quand j'ai vu votre CV, j'ai dit, ben voilà, des gens qui nous intéressent, car on a besoin de toutes les compétences. Et ça n'est pas réservé à quelques-uns, oui, on a besoin. Et j'espère, quand on reprendra la vie, qu'on pourra s'associer dans des réunions thématiques qui nous permettront de dégager les gens qui apportent d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que 33 élus. Bravo, madame. Merci pour ce que vous avez apporté dans votre entreprise et à notre pays. Et bonne continuation. La retraite, c'est le 1er septembre. Quand on sera tous confinés, vous verrez, ça sera super.